Adonai ki tov, ki le'olam chasdo. Hodu l'Adonai ki tov, ki le'olam chasdo. Hodu, 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 hodu l'Adonai ki tov. Hodu, 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 hodu l'Adonai ki La question de l'Union européenne génère beaucoup d'intérêt et de débats, tant en Angleterre que dans le monde entier. Cela m'amène à me demander pourquoi c'est précisément maintenant, en ce XXIe siècle, que se produit la pression pour créer une Union européenne, un empire européen, qui n'a jamais existé auparavant. Certes, cela ne signifie pas qu'elle ne devrait pas exister, mais je m'interroge s'il y aurait une raison derrière cette création, un objectif secret. L'un des arguments qu'on avance, c'est d'empêcher la guerre en Europe, continent qui n'a jamais été uni et dont l'histoire consiste en division entre les tribus et les nations qui ont toutes changé de frontières, généralement suite à des conquêtes. Même les Romains ne réussirent à l'unir que partiellement et furent arrêtés par les Huns, les Slaves, et finalement vaincus par les tribus germaniques. Même la puissance de Charlemagne ou de Napoléon, ou plus tard de Hitler, n'a pas réussi à réaliser cette union, bien qu'ils aient tous essayé. Qu'est-ce qui soutient la création d'un État européen? On peut la considérer sous l'angle politique, ou social, ou économique. Il y a certes des facteurs économiques et politiques, mais en même temps, il ne faut pas ignorer qu'il pourrait y avoir une origine biblique, que l'Union européenne pourrait être l'accomplissement de quelque chose annoncé il y a plus de 3000 ans dans les prophéties de la Bible. Je veux examiner cet aspect et voir ce que la Bible dit sur la création d'une Europe unie. Depuis les événements de la fin du XXe siècle, où l'on a vu la chute de la deuxième superpuissance, c'est-à-dire non seulement la Russie, mais le communisme qui dominait un tiers du monde, on se rend compte que toute l'histoire récente, en tout cas depuis 4000 ans, n'a été qu'une succession d'empires et de royaumes. Ensuite, plus récemment, au début du XXe siècle, la montée de l'empire communiste qui, à son apogée, contrôlait un tiers du monde. Puis au milieu de ce siècle, on a vu le déclin graduel de l'empire britannique qui, à un moment, contrôlait aussi un tiers du monde. Et maintenant, depuis la chute du communisme, on voit la suprématie totale des États-Unis dans la politique et l'économie mondiale. Pourtant, à côté, on voit émerger une force qui leur lance un défi. On voit émerger l'Empire européen. J'utilise à dessein le mot empire. Qu'est-ce que l'Europe? Est-ce seulement une union sociale, une union économique ou commerciale? Est-ce une structure politique? Ou bien est-elle en train de devenir une menace pour le monde?
Certains rappellent que des empires antérieurs l'ont été. Permettez-moi de poursuivre mon étude. Je veux que vous examiniez ce que dit la Bible. Nous savons par l'histoire, comme je l'ai déjà dit, qu'il y a eu une succession d'empires mondiaux dont on peut trouver une explication très claire dans la Bible. Dans le livre de Daniel, nous lisons une prophétie remarquable. Nous apprenons que Nabuchodonosor a fait un rêve que Daniel interprète. Il a vu une statue avec la tête en or, la poitrine et les bras en argent, le ventre et les cuisses en bronze, les jambes de fer, les pieds en partie de fer et en partie d'argile. Daniel reçoit l'interprétation du rêve. Il se produira une succession de 5 empires. La tête est Nabuchodonosor lui-même. Daniel dit clairement que l'empire suivant, l'argent, serait les Mèdes et les Perses. Le bronze serait les Grecs, le fer, les Romains. Ce qui est intéressant en rapport avec ce rêve, c'est que l'interprétation a commencé à se réaliser littéralement à l'époque. Il est significatif que les 4 premiers empires se sont effectivement succédés dans le cadre de l'histoire biblique. Mais que l'Empire romain, les jambes de fer, allait continuer d'exister jusqu'à sa dissolution finale au 5e siècle après Jésus-Christ. Donc même si c'était une prédiction ou prophétie, il nous est possible de vérifier l'accomplissement littéral de ces empires prophétiques. Le seul qui n'est pas encore accompli est bien évidemment les pieds, un mélange de fer et d'argile. De nombreux exégètes bibliques, dans leur tentative d'interprétation de la prophétie, ont déduit que le mélange de fer et d'argile dans les pieds du dernier empire serait une restauration de l'Empire romain, mais que comme l'argile ne se mélange pas avec le fer, ce serait une puissance faible et désunie qui serait finalement brisée par le roc. La vision de Nabuchodonosor, interprétée par Daniel, parle des pieds qui sont brisés et mis en pièces par une pierre, un roc, et nous croyons que ce roc représente Jésus-Christ à sa deuxième venue. Nous allons voir dans le Nouveau Testament, dans le chapitre 17 de l'Apocalypse, où nous trouvons une référence très claire à un être mystique appelé Mystère Babylone, qui serait révélé dans les derniers jours. Étudions ce rêve dans un contexte légèrement différent. Le premier empire était celui de Nabuchodonosor, l'homme responsable de la construction de Babylone. Souvenons-nous que la tour de Babel était la partie centrale de Babylone. Dans de nombreuses langues, un même mot est employé pour Babylone et Babel. Même si en français les 2 mots sont légèrement différents, ils ont le même sens. Babylone était là où était Babel. Babel était dans Babylone. L'empire babylonien, sous Nabuchodonosor, fut détruit par les Mèdes et les Perses. Où? À Babylone. L'empire médo-perse fut vaincu par Alexandre le Grand. Où? À Babylone. Les Grecs furent eux-mêmes vaincus par les Romains, encore une fois, à Babylone. Mais qui a vaincu l'Empire romain? On propose des explications. Il semblerait, d'après l'histoire, et c'est assez comique, que l'Empire romain aurait été vaincu par son obsession de la bureaucratie. Il aurait eu une trop grande dépendance de ses structures, ses lois, et c'est ce qui aurait provoqué sa chute. Cependant, la destruction physique de l'Empire romain fut littéralement accomplie par les tribus germaniques en Europe et non à Babylone. Ce fait va me donner une preuve supplémentaire, car je peux vous le prouver, et c'est indiscutable, ce n'est pas une théorie, c'est un fait historique. Et je peux vous le prouver si ce sont les tribus germaniques qui ont détruit les restes de l'Empire romain au 5e siècle en Europe et non à Babylone. Finalement, une partie de Babylone est venue physiquement en Allemagne, bien qu'il faille attendre la fin du 19e siècle pour cela. De nos jours, on peut voir Babylone, non seulement dans l'Irak moderne, mais également reconstruite en Allemagne. Cependant, avant d'aller voir ces choses en Allemagne, il faut d'abord nous rendre à